Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche 22 mars. Qui de nous aurait pensé qu'il y a encore 15 jours, même une semaine, on ne pourrait pas se retrouver à l'église pour célébrer un culte. Donc on est là, dans notre salon, aujourd'hui, pour ce temps de partage autour de la parole. Bienvenue à vous, partout où vous êtes. Alors, vous nous excuserez s'il y a quelques petits ennuis techniques qui risquent de se produire, mais on fait avec les moyens du bord. En tout cas, on espère que nous allons passer ensemble un bon temps dans la présence de notre Dieu. Le mot d'ordre de ce dimanche, le 22 mars, dans le temps du carême, c'est cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 12, où il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste tout seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors bon culte à vous, et puis on se donne rendez-vous après un petit temps de louange. On va chanter des cris de joie. Et on vous invite à chanter avec nous. Et vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas. Des chants de salut montent les temples des fidèles du Seigneur. Des cris de joie, des chants de salut montent les temples des fidèles du Seigneur. La main de Dieu agit puissamment pour nous, le bras de Dieu est élevé. La main de Dieu est puissante et glorieuse, le bras de Dieu est souverain. Le bras de Dieu est souverain. Des cris de joie, des chants de salut montent les temples des fidèles du Seigneur. Des cris de joie, des chants de salut montent les temples des fidèles du Seigneur. La main de Dieu agit puissamment pour nous, le bras de Dieu est élevé. La main de Dieu est puissante et glorieuse, le bras de Dieu est souverain. Le bras de Dieu est souverain. Des chants de salut montent les temples des fidèles du Seigneur. Des cris de joie, des chants de salut montent les temples des fidèles du Seigneur. La main de Dieu agit puissamment pour nous, le bras de Dieu est élevé. La main de Dieu est puissante et glorieuse, le bras de Dieu est souverain. Le bras de Dieu est souverain. Le bras de Dieu est souverain. Psaume de ce dimanche, psaume 84. Combien j'aime tes résidences, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison. Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi je soupire après tes autels éternels, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu.
Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, et nous en avons besoin. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alors, Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans la droiture. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. On va continuer à louer le Seigneur ensemble. Sauveur du monde. Chemin du salut, il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamant. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Il revient bientôt, réclamer le monde pour sa gloire. Que l'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur. Il est roi, il règne dans les cieux, et son nom, Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamant. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. A vaincu l'obscurité, il revit sur la mort, il a triomphé. Il est roi, il règne dans les cieux, et son nom, Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde.
Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es le sauveur du monde. Et on vient devant toi maintenant dans ce temps très particulier de l'histoire de l'humanité, mais aussi de notre histoire. Ce temps qu'on n'avait pas prévu, ce temps auquel on n'avait pas pensé. Et on continue de proclamer aussi face à l'adversité, face à tout ce qui cherche à nous faire peur, à nous nuire, qui est une réalité, on ne nie pas la réalité. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous continuons de proclamer que tu es le Sauveur du monde. Nous continuons à affirmer haut et fort qui tu es. Tu es notre Dieu et c'est en toi que nous nous confions. Merci parce que ta parole est la vérité. Elle nous dit qu'un jour dans tes parvis, un jour dans ta présence, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Et aujourd'hui, on est dans cette réalité-là, qu'on est dans ta présence. Et on ne peut pas être ailleurs. On est chez soi. On est dans ta présence. Et tu nous couvres de tes ailes. Tu nous couvres de ton bouclier, comme le psalmiste l'a dit tout à l'heure. Tu nous couvres de ta présence. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, pour chacun d'entre nous, que ton esprit vienne aussi nous rejoindre maintenant, dans notre temps de prison ou de confinement ou de désert, peu importe comment on va l'appeler, mais que ton esprit vienne et nous parle encore, nous parle de toi, nous parle de nous amène dans la vraie repentance, nous amène dans la remise en question de beaucoup de choses, nous amène à la conversion, nous amène à faire demi-tour, nous amène à nous arrêter, nous amène à recevoir de toi la paix, la joie, la vie, la force. Aussi pour ceux qui sont malades, la guérison, dans le nom de Jésus. Alléluia. On va chanter, mon âme, cherche ta présence. Mettons-nous devant le Seigneur. Que sa présence vienne maintenant. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes paris. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, la paix a envahi mon âme, prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme,
renouvelé. La paix a envahi mon âme, prosterné, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme, prosterné, je reçois ta vie. Ésaïe nous dit dans le chapitre 54 de son livre, « Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'ai accueilli. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Malheureuse, toi qui es battue par la tempête et que personne ne console. Je pose tes pierres avec du mortier, je te donnerai des fondations en saphir, je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierres précieuses. Tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur car elle ne s'approchera pas de toi. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Alléluia. C'est la justice qui vient de moi, déclare l'Éternel. Amen. Et j'aimerais vous lire aussi ce que Paul nous dit dans la 2e aux Corinthiens, au 1er chapitre, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans la détresse. Grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Quelle belle parole pour nous dans ce temps particulier dans lequel on est. Et je vous invite à chanter avec nous Abba Père. Donc
on va essayer de chanter Abba Père. Bien avant le son qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fondes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que tes cimes marchent sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que le péché brise ton cœur, bien avant que le sang et la sueur, bien avant les cloches, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, mon putain de tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, mon putain de tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Frères et sœurs, à quoi peut ressembler la vraie célébrité? On peut se poser la question dans ces temps de confinement. Il y a plein de gens qui sont atteints par le virus qui nous environne. Même le prince Albert, il échappe pas, vous le savez. Il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit que le coronavirus nous rend tous égaux dans notre fragilité. Même les villes les plus célèbres sont vidées.
alors pas de leurs habitants, mais en tout cas de public, et on le remarque quand on regarde les scènes à la télé, les villes sont vides. Et qui de nous aurait pu penser, il y a encore quelques jours ou quelques semaines, qu'on en arriverait là. Des scènes incroyables et inimaginables. Qui n'aurait pu penser, il y a encore un mois, qu'on pourrait plus se promener sur la place publique, embrasser ses voisins ou célébrer un culte? Personne. Aujourd'hui, la vedette, celle qui attire, qui concentre toute notre attention, on a l'impression que c'est le coronavirus. Et ça provoque toutes sortes de réactions. On le voit bien, il y a des gens qui sont devenus hyper égoïstes, qui achètent des centaines de boîtes de conserve, on se demande pourquoi faire. Et en même temps, on voit apparaître cette solidarité, cette fraternité qui est extraordinaire. C'est pas terminé. La peur, elle paralyse. La peur, elle paralyse et elle crée une espèce d'hystérie collective, comme celle qu'un jour ont provoqué les Beatles. C'est John Lennon qui raconte ça avant de mourir assassiné. Il raconte que le premier concert qu'ils ont donné à New York, dans le Shea Stadium, les gens étaient tellement fous, tellement hystériques, tellement dans le bruit qu'ils ne se sont même pas rendus compte que la sono n'était pas branchée. Et ils chantaient en playback, personne ne s'est rendu compte qu'ils ne chantaient pas, et les gens ils chantaient à leur place. C'est fou. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne marchent plus. C'est vrai. Mais j'aimerais vous rappeler que le plus important, le centre, celui qui doit attirer toute notre attention, c'est Jésus. C'est lui la vedette, entre guillemets. C'est lui le centre de ce culte. Et j'espère aussi le centre de notre vie. Et j'aimerais vous lire ce texte qui est le texte de l'Évangile pour aujourd'hui, chez Jean chapitre 12. Tout à l'heure, on a entendu le verset qui est le mot d'ordre pour notre semaine. Et à partir du verset 20, il est dit, il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Et ils se sont adressés à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et ils lui demandèrent, Seigneur, nous aimerions voir Jésus. Et Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Et Jésus leur répond, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus il est en route pour célébrer la Pâque, et puis il venait de ressusciter Lazare, un de ses plus grands miracles. Sans doute le dernier des plus grands miracles avec la résurrection. Et beaucoup de gens l'accompagnent. Ils font une vraie marche triomphale pour lui. La foule est convaincue que Jésus c'est le Messie. Que Jésus est le Messie politique. Le Messie économique, le Messie sauveur qui va les libérer de toutes les injustices, de toutes les inégalités, de tous leurs problèmes. Et ça valait la peine de le faire parader en public. Et il faut qu'on essaie de s'imaginer la scène. Alors pour ceux qui étaient déjà à Jérusalem, on peut s'imaginer comment c'était. Évidemment, dans ces petites ruelles étroites de la ville, voir cette foule et cette foule et cette foule qui accompagne Jésus. Et voilà que quelques Grecs, qui venaient eux aussi à Jérusalem pour fêter la Pâque, veulent le voir. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour faire un selfie avec lui, lui demander un autographe, peu importe. Ou alors juste peut-être dans le désir de le rencontrer, de toucher de sa propre main la vedette. Peu importe. Ils veulent le rencontrer. Et peut-être qu'ils avaient eux aussi compris ce qui est écrit au verset 19, juste avant notre texte, où les pharisiens se dirent les uns aux autres, vous voyez que vous gagnez rien, puisque tout le monde court après lui. Tout le monde court après Jésus.
Jésus ne s'adresse pas seulement au peuple juif, il s'adresse à toutes les nations. Et on voit l'histoire qui se poursuit. Philippe en parle à André, les deux viennent en parler à Jésus. Et Jésus répond de manière assez étonnante. Il dit pas, il donne pas une réponse du style oui ou non, je veux bien les rencontrer, ou alors il leur dit pas, j'ai pas le temps. Il donne une réponse qui est beaucoup plus importante que ça. L'heure est venue pour moi d'être glorifié. C'est le bon moment pour que tous le reconnaissent. Et l'heure est venue pour lui d'accomplir ce pourquoi il est venu dans le monde. Et c'est quand même intéressant. L'heure est venue pour accomplir ce pourquoi il est venu dans le monde. De quoi le monde a-t-il besoin aujourd'hui? De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? L'espoir, la vie, la consolation, d'un avenir. Moi, j'ose le dire, nous, on a besoin de Jésus. Vous savez, le monde ne va pas changer si lui ne vient pas nous changer. C'est pas la peine de vouloir changer la société, l'économie, la politique, le système de santé, la marche du monde, si les hommes ne sont pas prêts à changer eux-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir de grandes idées ou de faire de grands programmes si on n'est pas prêt à faire quoi? À suivre Jésus et à suivre son exemple, à savoir se donner lui-même, se donner soi-même, être là pour les autres. Alors c'est sans doute plus facile quand on est enfermé entre quatre murs avec son conjoint, ses enfants, s'il y en a un, être là pour les autres, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a une question que je pose souvent aux mariés, c'est est-ce que tu serais, je m'adresse aux mariés, est-ce que tu serais prêt à donner ta vie pour ta femme? Est-ce que tu serais prêt à donner ta vie pour ton épouse? Et je sais aussi que beaucoup seraient prêts à donner une partie d'eux-mêmes pour que leurs enfants ne souffrent pas. Mais ça va plus loin ce que Jésus nous dit. Lui, il est prêt à donner sa vie pour des gens qui ne veulent même pas de lui. Des gens qui vont se moquer de lui, qui vont le mépriser, qui vont le rejeter. Et je crois que ça vaut la peine de s'interroger quand même un peu. Si les médecins, comme en Italie, sont tristement obligés de faire des choix pour sauver telle ou telle personne, de décider qui va vivre ou qui on va laisser mourir, parce qu'ils n'ont pas le choix. Serions-nous prêts à laisser notre place, si c'était nécessaire, pour sauver une seule personne? Et c'est pourtant ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous, alors que franchement, est-ce qu'on le mérite? Est-ce qu'on le mérite? Jésus y voit beaucoup plus loin que nos aspirations et nos demandes. Parce qu'il ne vient pas pour changer un régime politique, pour régler les problèmes sociaux, pour vider les prisons, pour donner de fausses promesses à ceux qui en ont trop entendu. Il vient pour donner sa vie. Et c'est le bon moment, encore aujourd'hui. Combien de fois dans la parole il nous est dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant le moment. Et quand on lit l'évangile, on se rend compte que plusieurs fois Jésus dit que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore l'instant. Est-ce que c'est le moment où tu vas venir établir le royaume de Dieu? Et Jésus dit non, ce n'est pas encore le moment. Est-ce que c'est toi qu'il faut qu'on attende ou est-ce que c'est un autre qui doit venir? Quand est-ce que tu vas te montrer? Mais je crois honnêtement qu'il y a aujourd'hui, parce que les temps sont courts et les temps sont compliqués, et un temps favorable pour l'évangile du royaume. On aura bientôt tout essayé. Tout.
la politique, les recettes économiques, l'éducation, la télé-réalité, mais les gens se portent pas forcément mieux. Parce que Jésus va nous dire et nous redire, ou nous apprendre si nous ne le savons pas, que la vie que nous vivons est une vie où on va rencontrer plein de brisements et de tumultes. Que les choses ne vont pas forcément aller mieux, peut-être même le contraire. Mais il va nous apprendre aussi que c'est pas grave. Parce que derrière le brisement, derrière la cassure, il y a quelque chose de bon qui peut en sortir. Et Jésus va prendre cet exemple pour nous aider à le comprendre. Le grain de blé. Tu prends un grain de blé et tu prends un diamant à côté. Il n'y a normalement aucune comparaison possible entre le diamant et le grain de blé. Si vous prenez les deux, vous les mettez de côté pendant un siècle, le grain de blé, il n'aura toujours pas plus de valeur. Et le diamant, beaucoup. Même si ça peut fluctuer. Au bout de 1000 ans, la même chose sera vraie. Et supposons qu'on va enterrer les deux. On va mettre le grain de blé en terre et il va se reproduire. Encore et encore. Et encore. Et encore. Il va se multiplier à l'infini. Et la valeur du diamant qui, lui, ne va pas se reproduire ne sera plus la même. Sauver le grain de blé aurait amené juste la perte de ce qu'il aurait été capable de produire. Frères et sœurs, Dieu utilise ce qui est brisé. Il faut un terrain labouré pour amener une récolte. Il faut des nuages ouverts pour qu'ils donnent la pluie. Il faut du pain, du blé meulé pour donner du pain. Il faut du pain mâché. Du pain mâché pour nous donner de la force. C'était un vase qu'une femme a brisé pour embaumer le corps de Jésus, pour qu'il sente bon. C'était un pierre brisé par son reniement qui lui a permis de devenir un vrai apôtre plein de force et de puissance et d'autorité. Il a fallu un Paul brisé sur le chemin de Damas pour lui permettre de devenir l'apôtre des gentils. Le brisement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, si ça amène la capitulation de nos cœurs devant le Seigneur. Si ça amène la capitulation de notre corps, de notre âme et de notre esprit à la seigneurie de Jésus. Et n'oublions pas que le Seigneur peut utiliser des vases brisés, ceux que nous sommes, des vases difformes, fendus que nous sommes, pour en faire quelque chose. Le brisement peut aussi amener la plénitude. C'est le grand évangéliste Moody qui un jour a rencontré un jeune homme dont la colonne vertébrale était brisée, qui ne pouvait plus se déplacer, et puis il lui a posé la question, « Tu n'as jamais voulu à Dieu d'être comme ça? Quand tu vois tes copains qui jouent au foot ou qui font du vélo ?» Et il a répondu, « Si, bien sûr, mais je sais que ma vie, elle est cachée en Christ. » Et il n'est pas rare, et c'est aussi un temps favorable pour ça aujourd'hui, il n'est pas rare que les gens qui vivent des temps de brisement se rapprochent plus de lui. Mais il y a quelque chose, et je terminerai avec ça, quelque chose de plus grand encore pour nous. Le brisement peut nous donner de la force. Dans les temps reculés, qui datent du siècle dernier, où les chrétiens étaient persécutés dans certains pays de l'Est, en Roumanie en particulier, un pasteur a été arrêté pour sa foi par la police secrète. Et on lui a posé la question, est-ce que vous allez renoncer à votre foi? Il a répondu, sûrement pas. Et le policier lui a dit, mais vous savez que je peux utiliser la force contre vous, vous torturer, vous y obliger. Et alors le pasteur lui a dit, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Voyez-vous, votre arme suprême, c'est de me tuer. Votre arme suprême, c'est de me tuer. Mais ma plus grande arme que moi j'ai, c'est de mourir. Vous savez que mes sermons sont diffusés par cassette, quand ça existait encore à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus. Ils sont diffusés dans tout le pays. Si vous me tuez, elles seront aspergées de mon sang.
Et des tas de gens vont dire, il a payé le prix pour ce qu'il disait. Donc ça doit être vrai. Alors allez-y, tuez-moi. Ça ne l'a pas empêché d'être en prison, ça ne l'a pas empêché d'être torturé. Et quelques années après, il est sorti. Et il a pu continuer à propager la parole du Seigneur. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, il va la perdre. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Alors normalement, c'est lors de la collecte. Vous vous rendez bien compte qu'on peut toujours en faire une chez soi, et puis la donner plus tard à l'église quand les occasions nous permettront de nouveau. Et on va partager encore un chant avant de prendre le repas du Seigneur. Le chant, c'est, ma chérie, c'est quoi? Je veux demeurer dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que grâce. Toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que grâce. Toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je veux demeurer dans ta grâce.
que toi, ça, seulement mon Jésus, qui a connu les craintes et les frayeurs. Il n'y a que toi, ça, toi seulement mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Si grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé, c'est ce qui produit le pain, je l'ai dit tout à l'heure. Et dans mon invitation culte de ce matin, je vous ai proposé hier, pour ceux qui l'ont entendu, à simplement prendre un morceau de pain chez vous à la maison, ou plusieurs morceaux si vous êtes à plusieurs dans votre maison ou votre appartement. Et nous allons partager le pain que le Seigneur nous donne. J'aime tellement quand il nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6 qu'il est le pain de vie, qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Et c'est ce qu'il veut faire aussi ce matin. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion encore de le faire, c'est très simple, vous appuyez sur pause, vous allez chercher un morceau de pain, puis vous revenez et vous faites continuer de faire diffuser, de faire défiler la vidéo. Et vous prenez aussi un verre, une coupe avec du vin, du jus de raisin, pour que nous puissions élever cette coupe du salut, la coupe du sang de Jésus qui a coulé pour nous, pas seulement pour le pardon de nos fautes, mais aussi pour notre guérison, et pour la guérison du monde, pour le pardon du péché du monde qui a besoin encore de revenir à lui, mais aussi pour sa guérison, pour la nôtre. Et on veut se placer devant toi, Seigneur, en reconnaissance, avec action de grâce, comme tu nous le dis dans ta parole, pour que quand nous mangeons de ce pain, nous nous souvenions que tu t'es donné toi-même pour nous. La nuit où tu as été livré entre les mains des hommes, tu as pris le pain, et après avoir rendu grâce, tu l'as rompu. Tu l'as donné aux disciples et tu leur as dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangerez. Après le repas, il a pris la coupe qu'il a bénie. Il a rendu grâce au Père. Il a donné aux disciples et il leur a dit, prenez et buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous pour le pardon de vos fautes. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que nous mangeons de ce pain et que nous partageons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. Et la prière de l'Église, la prière de l'épouse, la prière de chacun de nous, la prière du Saint-Esprit aussi, c'est viens Seigneur Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur Jésus. Esprit Saint, viens au milieu de nous et donne-nous d'avoir part au corps et au sang de Christ, pour qu'il vienne nous régénérer, esprit, âme et corps. Nous prenons cette sainte scène pour nos bien-aimés, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont à l'hôpital. Nous prenons cette sainte scène ensemble devant toi, Père, pour soulager, Seigneur, ceux qui sont dans la détresse, pour appeler sur ta vie, sur leur vie, ta présence, pour appeler ta consolation, le renouvellement de leur force. Merci parce que le grain de blé est tombé en terre. Le grain de blé est mort et il porte beaucoup de fruits. Et il va en porter encore beaucoup jusque dans la vie éternelle. Alors nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour les frères et les sœurs. Nous prions pour que ta gloire, Seigneur, se manifeste, se renouvelle.
Nous prions pour nos malades. Veuille les toucher, Seigneur, les relever, les guérir, faire des miracles dans leur vie. Amen. Remettons tous ceux qui sont dans la préoccupation, aussi matérielle, devant les temps incertains devant lesquels nous sommes. Prions pour ceux qui soignent nos malades, ceux qui se dévouent corps et âme, on ne peut pas le dire autrement, pour sauver le plus grand nombre. Puis nous prions, Seigneur, s'il te plaît, arrête ce fléau. Arrête cette plaie, comme le disent les Juifs. Arrête cette plaie. Que ta gloire se manifeste et ton royaume puisse à nouveau grandir. Et tout ce que nous pouvons encore te demander et te dire, nous voulons les uns pour les autres et les uns avec les autres le remettre dans la prière que toi, Jésus, tu nous as laissée. Où nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et en nous donnant le pain de ce jour, et à nous délivrer du mal. Amen. Le corps de Christ, donné pour toi. Amen. Corps du Christ, donné pour toi. Amen. Le sang de Christ, versé pour toi. Amen. Le sang du Christ, versé pour toi. Amen. On aimerait aussi vous encourager à renouveler cela. Le psaume 23 dit que le Seigneur il dresse une table en face de l'adversaire. Et l'adversaire, il a plusieurs noms. C'est pas juste le voleur, celui qui égorge, qui tue, le diable ou la maladie. Il a plusieurs noms. L'adversité, nous la connaissons et nous la rencontrons tous. Et le Seigneur met en face de ses adversaires, de nos adversaires, une table qu'il dresse. Alors je ne sais pas si théologiquement c'est très juste ou pas, mais peu importe. Mais moi je vous encourage à partager le corps de Christ, à manger le pain et à boire à la coupe tous les jours, chez vous à la maison. Relisez 1 Corinthiens 11, relisez les paroles d'institution. Placez-vous devant le Seigneur et faites cette nouvelle alliance en son sang, que lui signe avec son sang. Amen. Avec son sang. Renouvelez-la encore et encore et encore. Placez-vous devant le Père. Et puis, Père, me voici dans le nom de ton Fils bien-aimé qui a signé de son sang la nouvelle alliance. Et que l'Esprit Saint nous conduise en toutes choses. Merci, Père, pour ta présence aujourd'hui. Et pour ta présence demain. Amen. Merci de nous garder dans ta main, de poser ta main sur nous tous, nos bien-aimés, nos proches, nos amis, nos voisins, ceux que nous connaissons, ceux qui sont en responsabilité, ceux qui sont responsables aussi de nos églises, pour que nous continuions ensemble à proclamer qui tu es. Tu es le Sauveur du monde. Amen. Et tu le seras jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. On vous souhaite un bon dimanche. On vous donne rendez-vous demain sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Ivringen. Et on va terminer par chanter que le Seigneur te bénisse et te garde. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde vraiment aujourd'hui.
et demain. Le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix,